Alors, Alioune jaune moutarde ce matin. très coloré, qui ne fait qu'assumer son statut de tout couleur. Je suis tout couleur. Tout à fait. Et puis, en tout cas, tu aimes te distinguer avec la mode, par tes habits, etc. On a remarqué, hein, tu imposes ton style dans l'émission. Ah bon? Tu m'en apprends des choses. Ah bon, tu le sais. Ah, merci. Alors, le développement des titres que tu nous as dit tout à l'heure. Développement des titres, Hissène Habré, en tout cas, Dame Justice fait marcher Hissène Habré à la baguette. C'est somme toute à la une de Sud, bien sûr, de Réumi, après la garde à vue, le mandat de dépôt. C'est somme toute la prédiction de Réumi, en écho bien sûr à la conférence de presse du procureur général près les chambres africaines extraordinaires, charge de retenue contre l'ancien président du Tchad, crimes de guerre, de torture et crimes contre l'humanité. Alors concrètement, qu'est-ce que cela donne? Eh bien simplement des chiffres et des lettres. L'observateur y jette un coup de projecteur. La prison où devra séjourner le mis en cause a pour coût 130 millions de francs CFA. La procédure, dont la durée prévue est de 27 mois, a pour montant plus de 4 milliards de francs CFA. Ajoutez-y des agents de la BIP, entre autres mobilisés, des juges d'instruction enquêteront en Belgique et au Tchad. La procédure est ainsi enclenchée. Et comme il fallait s'y attendre, tout cela se fait dans une atmosphère de suspicion où la détermination des uns d'organiser le procès le dispute aux accusations des autres, quand Mbacké Fall, procureur général, clame haut et fort son indépendance, l'indépendance des chambres africaines et nie toute pression de la communauté internationale. Maître El Hadji Diouf, avocat d'Hissène Habré, brandit le viol du secret de l'instruction. Alors, prenons de la hauteur, prenons les airs et pas de risque de se brûler les ailes par le soleil. Le quotidien de service public annonce une bonne nouvelle dans la promotion des droits des femmes et l'appui aux jeunes. Un crédit de 30 milliards de francs CFA sera alloué aux organisations, tout cela en partenariat avec la Banque islamique de développement et la Banque ouest-africaine de développement, du développement également dans la réciprocité des visas. Après l'entrée en vigueur de la mesure, il est constaté un rush de demandeurs au consulat du Sénégal à Paris. Le ministre du Tourisme informe que 5000 demandes sont enregistrées en 48 heures. Restons sur la mesure du temps pour dire qu'à mesure que les jours et les mois passent pour Sud Quotidien, c'est l'assurance d'une non-rupture. Le sentiment est motivé par l'organisation d'un méga meeting improvisé au Palais de la République, dans la une de Sud Quotidien. Le symbole du pouvoir, le Palais de la République, symbole du pouvoir exécutif censé rassembler tous les Sénégalais dans leur diversité, leurs différences sociales, ethniques, politiques. Ce qui n'est pas sans rappeler des pratiques qui ont caractérisé le régime Wade. Le commentaire que cela inspire à Bakary Domingo Mané, c'est « le monstre est toujours vivant ». Le grand rassemblement aux allures de remerciement au chef de l'État après l'adoption de la loi sur la nationalité autorisant les femmes à donner la nationalité à leurs conjoints ou leurs enfants frise le scandale et pourrait susciter un barouf du diable. Pour mon confrère, il y a quelque chose qui dérange dans ce geste des femmes venues remercier le chef de l'État. Dans une démocratie qui ne marche pas sur la tête, ces femmes auraient pris la direction de l'Assemblée nationale pour remercier les députés. Un acte dont elles peuvent se passer, quoi de plus normal pour les représentants de voter des lois pour la satisfaction du peuple qui les a élus. Le rassemblement d'hier au Palais de la République donne une impression de déjà-vu, la preuve qu'on a tout simplement déshabillé Pierre pour habiller Paul. On finit sur une note sportive avec Neymar, celui qui a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui. Le prodige brésilien a brillé de mille feux durant la Coupe des Confédérations. Il est élu qu'il est meilleur joueur du tournoi. A-t-il convaincu le monde? C'est la question que se pose tout le sport. C'est un débat lancé concernant bien sûr notre amie journaliste française qui a été attaquée. C'est une tribune pour nous de s'en indigner parce que les journalistes doivent être respectés et protégés. Claire Chazal a été attaquée hier, la vedette du journal de TF1 qui présente le journal de TF1 durant le week-end a été attaquée par des sauvagement attaqués. On ne va pas dire par quels moyens. Mais en tout cas, il y a de quoi s'indigner. Bon, alors, pour tempérer un petit peu, Alioune, je pense qu'elle a sauvagement attaqué. Le terme est peut-être un peu fort. C'est assez sauvage quand même. Les moyens utilisés sont assez sauvages. C'est vrai, bon.